Très chers abonnés, chers visiteurs et chers amis indiens, bien le bonjour. Oui, vous avez bien entendu, car pour ce 5e épisode de la série Au fil de l'eau, les Indiens seront mis à l'honneur. Alors bien sûr, on continue de suivre le cours tranquille de la biberonne. Bon, aujourd'hui sous un climat peu engageant, il pleut par intermittence. Mais bon, un petit arrêt face à ce château, le château de Villeneuve-sous-Dammartin, donc. Il date du XVIIe siècle et il a appartenu, j'ai pu lire quelque part, à Napoléon III. Voilà, j'emprunte la rue des Tilleuls, qui a priori porte bien son nom, comme on vient de le voir. Voilà, tout simplement parce que je ne peux pas suivre au plus près le cours d'eau de la Biberonne. Celui-ci traversant donc le parc du château, qui est totalement privé. Voilà, nous voilà arrivés en sortie du parc du château. Donc on a bien retrouvé notre rivière. Et maintenant, on va pouvoir la suivre. Enfin, je peux tourner cette vidéo. Ça fait 2 fois que j'annule. Trop de pluie. Bon, il est sympa ce petit chemin, mais alors, je peux pas dire qu'il soit des plus entretenus. Ah ouais, ouais, vraiment pas. Bon, il va quand même falloir passer, hein. Allez, ça continue. Bon, en réalité, on est quand même sur une coulée. Il y a pas mal de traces de chevreuil. La petite balade se mérite. Tout ce secteur-là est nommé les marais. Et c'est donc en empruntant ce tout petit chemin, toujours dans les marais, que nous allons rejoindre la ville de Thieu, si on veut bien nous laisser passer. Bon, on va emprunter ce pont. Bon, après avoir traversé tout ce tas de bois qu'il y a derrière moi, j'ai retrouvé le chemin. Enfin, ce qui ressemble un peu à un chemin. Moi, je sais pas ce que c'est exactement, mais on a perpendiculairement à notre chemin tout un tas de petits fossés comme ça, totalement inondés. Bon, du coup, le lieu porte particulièrement bien son nom, c'est les marais.
Ah, on arrive à un carrefour. Je suppose que c'est en face. Pas par là. Ah, c'est pas mal là. Allez, j'entends de l'eau là, pas loin. Ah oui, effectivement. On va retrouver le moyen de passer là. Bon, je pense que ce tronc là, au-dessus, devrait faire l'affaire. Bon, j'étais sur le point de traverser à l'aide du tronc. Regardez sur quoi je tombe. Voilà, donc il s'agissait du rue de Thieux. Bon, la forêt est super sympa, mais franchement épuisant ce chemin. Enfin, d'ailleurs, c'est plus usité par les animaux d'ailleurs que par les hommes. Hein. Ça c'est très très clair. Ah, autrement, c'est un beau décor. Regardez-moi ça. Ouais, c'est un peu lugubre quand même. Voilà, juste derrière moi, un obstacle, pas naturel celui-là. C'est la nationale 2. Bon, j'emprunte la D26, petite départementale, normalement assez peu utilisée, pour rejoindre donc la ferme de Stein. Alors, Stein, rien à voir avec la commune, assez proche du 93. Voilà, c'est un lieu-dit. Ouais, il fait partie, donc est situé en gros entre Villeneuve-sous-Damartin et Thieux. D'ailleurs, on laisse Thieux derrière nous. C'est après la nationale 2. Et j'ai une petite histoire à vous raconter. Mon histoire remonte au XVIIIe siècle, précisément entre 1785 et 1787. Un certain Pierre-André de Suffren de Saint-Tropez, non, c'est pas des blagues, c'est son vrai nom, cet officier français donc est chargé du recrutement de fileurs et tisserands indiens. Il quitte par bateau Pondichéry, une ville au statut bien particulier du sud-est de l'Inde, avec à son bord une soixantaine d'Indiens. Ces Indiens avaient été recrutés pour importer leur savoir-faire concernant la confection de tissus directement en France, ici, à Thieux. Hébergés au château de Thieux, les ateliers de fabrication, eux, étaient établis dans les sous-sols et les dépendances. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, 3 ans après leur arrivée, le projet a été stoppé. Spécialisés dans la confection de tissus classiques, les acheteurs se sont détournés de leur production, préférant des tissus plus fins, techniques de tissage que ne maîtrisaient pas les Indiens présents à Thieux. Et puis, loin de leur pays d'origine, les Indiens ont été confrontés aux virus et bactéries locales, au climat aussi, et certains d'entre eux en sont tout simplement morts. Le 1er septembre 1787 sonne ainsi l'arrêt de l'activité et le départ pour l'Inde depuis le port de Lorient. Tous n'auront pas la chance de rentrer au pays, et certains d'entre eux seront inhumés loin de leur terre. Le lieu d'inhumation supposé se trouve ici, au lieu-dit de la ferme de Stein. En la mémoire de ces travailleurs venus de loin, les habitants de Thieux, les Théodosiens, érigèrent peu avant 1790 une croix. Cette croix porte le nom de Croix Noire ou Croix des Indiens. Étant donné son nom, qui fait directement référence aux Indiens, sa date, fin du XVIIIe siècle, et enfin sa localisation, un peu à l'écart de la ville, on peut raisonnablement penser que nous nous trouvons réellement sur le lieu de sépulture dédié aux Indiens décédés pendant leur mission en France. De plus, à cette époque, la coutume française voulait
que l'on inhume les étrangers ou les non-chrétiens en dehors des cimetières traditionnels et sans tombe. Alors par cet encens et cette bougie, je veux honorer la mémoire de ces Indiens, des hommes, des femmes, même des enfants, qui ont pour quelque temps quitté leur pays, ont traversé des océans, bravé notre climat et nos maladies, ont durement travaillé, puis sont repartis. Cette histoire, réelle, a fini par être quasi oubliée, laissant derrière elle cette croix, plantée là, au bord d'une route déjà à l'époque peu utilisée. Une croix comme seul témoin, dédiée à la mémoire d'Indiens qui auront donné leur savoir-faire, leur vie, et pour certains d'entre eux, leur âme. Je laisse donc derrière moi cette croix noire, cette croix des Indiens, et je repars direction Villeneuve-sous-Damartin. Je dois bien vous avouer qu'en commençant cette aventure de suivre la Biberonne, j'étais vraiment à milieu de m'imaginer pouvoir découvrir tous ces paysages et de vous raconter également quelques anecdotes, quelques histoires autour de ces lieux. Et j'espère vraiment qu'il y aura d'autres sites à visiter, d'autres lieux encore à vous montrer, d'autres histoires à vous raconter. Voilà, je termine cette vidéo sous la pluie. Moi, ça me dérange pas trop, mais le matériel, lui, si. C'est pourquoi d'ailleurs, j'abrège la rando d'aujourd'hui. Je vais pas donc jusqu'à Thieux. Ce sera pour le prochain épisode, l'épisode 6. Et j'en profite vraiment pour vous remercier. Vous êtes environ, en moyenne, on va dire, une quarantaine à suivre la série Au fil de l'eau. Et pour ça, je vous en remercie. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.